Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 18 juin 2026 et il est l'heure de retrouver le chronodax d'Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Éric Seban, comme tous les jeudis matins. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Avec nous pour nous expliquer dans quelle mesure, sans volume, un indice action est capable de surfer sur une détente géopolitique potentielle. Ouais, si on commence là-dedans, on va prendre du temps, ça va être compliqué. Bon, en synthèse rapide, ça peut monter par absence de vendeurs. Bon, ça, je le répète depuis un petit moment maintenant. Il n'y a pas de vendeurs parce qu'on a vu à chaque fois qu'il pouvait y avoir des signes laissant imaginer que le DAX pouvait retracer, il ne l'a jamais fait. Donc, au bout d'un moment, on comprend bien que le DAX n'est pas prêt à baisser. Il n'est pas prêt à baisser parce que structurellement, techniquement, vous avez beaucoup d'acteurs qui ne sont pas obligés d'agir lorsqu'ils baissent, notamment les investisseurs de long terme qui sont protégés par des options. On le dit, on le répète tout le temps depuis des mois. Et c'est toujours la même mécanique qui se met en place, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'indication que c'est le moment de sortir du marché, et il n'y en a pas, les indications qu'on a pu avoir à des moments quand on a déclenché des signaux chartistes et techniques, il n'y a pas eu de relais. Et il ne pouvait pas y avoir de relais, c'était facile à anticiper, je vous l'avais déjà dit plein de fois, le relais, il fallait faire un pas dessus, parce que justement, techniquement, le marché ne peut pas baisser tant que vous n'avez pas des acheteurs, des personnes qui sont positionnées sur le court, moyen ou long terme, dans le sens de la hausse, qui ne sont pas obligés de sortir de leur position parce que le marché baisse, et c'est le cas des investisseurs parce que les options les protègent contre ça. Alors jusqu'à une certaine baisse, jusqu'à un certain cours évidemment qu'il est difficile d'apprécier, mais disons que jusqu'à 22 000, on est à peu près certain de savoir qu'il n'y a pas d'embêtement chez les investisseurs de long terme. Donc comme vous n'avez pas d'obligation de vente, il ne peut pas y avoir de relais baissier. Donc les seuls moments où on peut avoir de la baisse, c'est sur des nouvelles. La nouvelle va provoquer évidemment des décisions spéculatives de très court terme qui sont relayées par des algos qui arbitrent des positions plus ou moins compliquées, mais on n'a pas ce qu'il faut pour que le marché baisse. Donc à partir du moment où vous avez une analyse de la situation qui rejoint cette analyse que je viens de faire, vous vous dites les probabilités que ça baisse sont pas très importantes, donc je vais pas me mettre à vendre, surtout si vous avez pris des baffes par le passé, l'année dernière, l'année d'avant, ou il y a quelques mois. Puisque vous avez pu le remarquer, à chaque fois qu'on a eu des baisses fortes, on a eu des rebonds extrêmement forts également. Alors attention, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est pas parce que ça baisse qu'il faut acheter, il faut toujours regarder comment et pourquoi le marché baisse, est-ce qu'il est vulnérable ou est-ce qu'il l'est toujours pas, et donc la prochaine baisse ne veut pas dire qu'elle donnera un prochain rebond. Il faut pas raisonner de cette manière-là. Il faut analyser les choses événement par événement et bien analyser tous les éléments qui peuvent vous amener à conclure ci ou ça. En gros, que le marché est vulnérable ou qu'il ne l'est pas. Donc, on n'a pas un marché vulnérable. 2, est-ce que l'annonce d'un accord a provoqué un rebond? Oui, jeudi dernier, on a progressé de plus de 3%. En revanche, depuis lundi, il ne se passe rien. Même avec... Alors, peut-être que c'était dû aux attentes des premières déclarations du nouveau président de la Fed. C'est un peu ce que j'ai ressenti, moi, en tout cas, en intraday. Bon, voilà, il a parlé. Ce matin, il ne se passe pas grand-chose de plus. Donc, on a un marché qui est à l'horizontale et un DAX, précisément, qui évolue dans 200 points depuis lundi, entre 27 800 pour arrondir 27 850, 250 points et 25 000. On va voir s'il a le carburant d'aller au-delà de cette zone de 25 000. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Il y a des résistances importantes. On l'avait déjà commenté quand il était sur ce niveau de prix il y a quelques semaines. Pour l'instant, le DAX, il est surtout dans une position où il tient sa tête hors de l'eau. C'est-à-dire depuis la guerre de l'Iran, avec l'Iran, voilà, il essaye de repasser au-dessus. Ça se balade facilement parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de contrepartie forte. Il n'y a pas de contrepartie forte parce qu'il n'y a pas de volume. Vous avez bouclé la boucle. Donc, ce marché, il évolue au gré de la spéculation, au gré des nouvelles, qui, rien n'est fait. On a signé un accord cadre. Pour l'instant, on va attendre de voir la suite. Quand on sait la confiance que l'on peut accorder à la parole des différents intervenants, on comprend également que les investisseurs soient parmi au boulot tout de suite, parce que en fait, tant qu'il n'y a pas d'informations fiables et qu'on n'a pas tiré le bilan économique de cette guerre, parce que pour l'instant c'est toujours pas le cas, on attend des informations fiables, c'est difficile aujourd'hui pour des investisseurs de commencer à établir des scénarios pour le second semestre de l'année. Donc là, pour l'instant, à très court terme, ce qu'on peut entrevoir, c'est qu'en effet,
Le DAX va continuer d'évoluer comme ça jusqu'à la fin de la semaine à l'horizontale. Vous avez une détente, parce que vous avez de la baisse de volatilité implicite d'à peu près 4% par rapport à la semaine dernière, mais le marché a monté fort, donc on peut comprendre pourquoi également. Mais il ne faut pas s'attendre à des initiatives directionnelles de long terme, c'est donc en fait une reprise de la hausse ou une forte baisse sur une déception. Le DAX, il reste dans le même contexte qu'il y a une semaine, même avant l'annonce d'un accord, et parce qu'il n'y a pas d'obligation de faire qui pèse sur les acteurs du long terme, le marché ne baisse pas assez, et qu'il n'y a pas non plus de quoi tirer des perspectives et donc des scénarios pour se remettre à agir. Donc un DAX qui va encore, comme beaucoup d'autres marchés, être livré à de la spéculation de très court terme, malheureusement. C'est un petit peu toujours les mêmes choses qui se répètent chaque semaine. Exactement, même si dans l'équation, eh bien, comme vous l'avez dit, hein, les politiques monétaires reviennent un petit peu, reprennent du poids, et d'une certaine façon, c'est une forme de retour à une normalisation que les marchés financiers connaissent bien. Mais vous avez raison, effectivement, personne n'a aucune visibilité à moyen long terme. La seule chose dont on est certain, c'est que quand le Détroit sera de nouveau fermé, eh bien, il faudra payer pour pouvoir passer. Donc voilà, c'est évidemment, vous l'avez dit, les retombées économiques, les modèles tournent beaucoup et surtout, en vrai, ce qu'il faut observer, c'est les assureurs. À partir du moment où les assureurs donneront leur feu vert, le Détroit sera réouvert. Mais pour l'instant, rien n'est mis en place. Donc en gros, je pense qu'il faut même plutôt, alors vous allez me dire, on va me jeter la pierre, hein, on va m'en vouloir, mais j'ai l'impression quand même que c'est du côté des officiels iraniens que la vérité sur les transactions actuelles sont les plus, je dirais, les plus fiables. En fait. Ouais, si on peut trouver un peu de fiabilité dans tout ce bazar. De toute façon, que le Détroit soit réouvert, avec un péage ou pas, il y a déjà des dégâts qui sont bien réels dans toutes les économies au niveau de la planète. Donc c'est ce bilan-là dont je parlais quand je parlais de faire le bilan économique. Et on est très très loin de pouvoir le faire tant qu'on n'a pas un retour à la normale des échanges. Donc c'est pour ça que personne ne fait rien, parce que personne n'a ce qu'il faut pour pouvoir établir des scénarios avec des bonnes probabilités de réussite. Et donc comme ils sont protégés, parce que je ne parle pas de moi, parce que moi je fais de l'intraday, donc je fais, mais tous ceux qui sont positionnés sur le plus long terme, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir établir des scénarios, des plans, et donc ils expédient des affaires courantes, entrée de collecte, sortie de collecte, comme ils le font depuis un petit moment avec les ETF. Eric, encore un bon moment. Eric, je vais vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. En gros, le DAX, il va monter là ? Il peut monter. Il peut monter par absence de vendeurs, mais attention, ça n'est pas une reprise de la tendance haussière, même si sur le plan de chartiste et technique, ça peut vouloir le dire. Le contexte n'a pas ce qu'il faut, n'a pas le carburant nécessaire pour avoir le retour des investisseurs long terme. Donc attention, oui, ça peut monter, ça peut réintégrer aussi vite. Donc non, c'est pas. Je ne peux pas dire qu'on va se réinstaller dans une tendance haussière, absolument pas. Comme je ne pouvais pas vous dire au début de la guerre avec l'Iran qu'on pouvait s'installer dans une tendance baissière. Il n'y a rien, ni d'un côté ni de l'autre, pour provoquer du directionnel. En ce moment, on attend d'y voir plus clair et on reprendra les affaires quand on le pourra. Enfin, pour l'instant, le DAX ne perd pas d'argent depuis le début de l'année, donc il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à faire. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour cette sagesse d'analyse, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Et vous êtes avec nous tous les jeudis pour nous expliquer, sous le prisme du DAX, comment fonctionnent en réalité les marchés financiers. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt. De notre côté, petite page de publicité. Et on se retrouve juste après avec Mohamed Ganay. On va parler crypto et notamment du rapport délicat qu'entretient le Bitcoin avec les politiques monétaires et notamment celles américaines. À tout de suite.